Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer, configurer et utiliser Bombix le plus simplement du monde. Et j'ai avec moi le géniteur de Bombix, Benoît Chevillot. Bonjour Laurent. Salut Benoît. Donc allons-y directement. On est dans les extensions de WordPress. Voilà, donc je pars d'un WordPress qui est à jour. En date d'aujourd'hui, c'est la version 4.6.1. Ouais, Euh, précise que au niveau PHP, il faut absolument... 5.4. Voilà. Voilà. Mais de toute façon, c'est la version de PHP que les hébergeurs actuels utilisent parce que les versions précédentes sont obsolètes et ne sont plus proposées par les hébergeurs. Donc si vous avez une version précédente, c'est que vous avez un problème d'hébergeur, tout simplement. Donc on l'ajoute soit via le zip que vous trouverez dans votre espace perso, soit par FTP, ça marche aussi. Voilà, donc je le récupère ici et je l'envoie sur le site internet de démo. J'active l'extension. Alors là, je l'utilise sur un site qui a déjà des articles. Donc on va faire la démo de Bombix à travers la modification d'un site existant de type blog Ouais. avec plein d'articles. Est-ce que tu peux nous monter le front, voir à quoi ça ressemble, un blog Voilà, alors maintenant, je vous montre, c'est un blog classique avec un menu qui fait le café, page de recherche, les articles récents, les archives, les catégories, les pages méta, donc un petit peu la caricature de tout ce qu'il faut éviter en linking en fait. Ça, Donc on va vous... voilà, WordPress par défaut. WordPress par défaut, voilà, c'est WordPress par défaut, il n'a pas été touché. Il y a une quarantaine d'articles sur ce blog. Et donc, il y a du maillage interne dans tous les sens, qui n'est pas forcément heureux. Et à travers cette vidéo, on va se servir comme fil rouge la restructuration de ce blog. Donc, pour commencer, je vous montre le tableau de bord de Bombix. Ça, c'est ici que vous mettez votre clé de licence pour pouvoir utiliser les fonctionnalités vers l'extérieur, comme 1.fr, pour l'analyse sémantique de vos pages. Si vous n'avez pas de clé de licence, vous ne pouvez pas utiliser cette fonctionnalité et vous ne pouvez pas profiter des mises à jour. Donc, C'est pour ça que vous la voyez floutée, cette licence. c'est ça, parce que celle-là, elle est valide. Donc, vous avez quelques options de réglage. Masquer les pages sœurs de niveau 1 sur la home. Ça, c'est un réglage particulier qui vous permettra de ne pas afficher de lien doublon avec les widgets spécialisés Bombix dans le menu pour les pages de niveau 1. Vous avez la possibilité à l'export d'exporter les articles en plus des pages. Donc c'est ça que nous allons utiliser pour la démo, pour transformer un blog, la structure blog de WordPress en une structure cocon en utilisant les pages. C'est-à-dire, oui, pour préciser, nous, l'un des gros problèmes de WordPress, c'est justement cette hiérarchie chronologique des posts. C'est ça, avec les catégories et les tags et les liaisons qu'il y a entre chacune. Exactement. Donc nous, on transforme les posts en pages. Bien entendu, si vous partez de zéro, si vous n'avez pas déjà un site existant, vous n'avez pas besoin ça partira directement en page et pas en post. C'est ça. Activer le debug, ça c'est quand vous aurez éventuellement affaire au support technique pour qu'on ait des informations sur votre installation à nous envoyer et qu'on en apprenne un peu plus sur votre problème et pouvoir le régler. Vous avez la possibilité d'exporter vos pages et posts existants sous deux formats de mind mapping à l'heure actuelle, FreeMind et Xmind. On va vous exposer un peu plus tard les différents avantages et inconvénients pour chacune des deux solutions. Vous avez ensuite les informations de votre hébergement, la version de Bombix que vous utilisez, la version de PHP et la limite de upload de votre WordPress, enfin de votre installation, parce que si vous uploadez un gros mind map, vous pouvez être bloqué par ça. Donc après, c'est votre infogérant qui peut bouger, mais vous avez cette info ici. Et puis quelques rubriques d'aide, notamment c'est des rappels pour les custom menus et les shortcodes pour le maillage interne à utiliser si vous voulez modifier vous-même votre template en dur. C'est indiqué dans la doc plus précisément. La possibilité d'exporter, d'enregistrer vos modifications. Ensuite,
vous avez la possibilité d'importer un mind map quand vous démarrez de zéro ou lorsque vous avez déjà exporté et modifié votre structure et que vous voulez la mettre à jour. Ensuite, un rapport sémantique. Donc, le rapport sémantique, je vous le montrerai à la fin parce que ça utilise l'API 1.fr et ça analyse vos textes et ça vous dit comment un robot tel que Google perçoit la thématique de vos pages. Vous avez aussi la possibilité d'exclure du maillage des pages et c'est ici qu'elles sont listées. Pourquoi exclure des pages du maillage? Parce que vous avez une landing page, par exemple, et que vous ne voulez pas qu'elles fassent partie du cocon, donc vous pouvez les enlever ici. Et ben, c'est parti. On va commencer par exporter. Exporter, bien sûr. Ouais, dans notre cas d'utilisation. Donc, vous voyez, on a 40 articles, tous avec des tags et des catégories différentes. Donc, on est dans une structure classique. Je l'exporte au format Xmind pour moi. Je l'ouvre avec Xmind. Voilà. Donc, nous, on fait un pré-tri pour les postes. C'est-à-dire qu'on les organise en fonction de leur catégorie pour que tout ne soit pas autour du nœud principal du central du site et que vous ayez déjà un cocon organisé. Alors, nous, on veut peut-être organiser ça autrement. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bah oui, nos non classés, on pourrait en fait le mettre en sous-ensemble d'autres choses comme on s'en fiche, je sais pas, entreprise ou économie. Voilà, on peut le mettre ici. Donc voilà, on a un troisième niveau qui s'introduit là. Économie, on peut le mettre aussi sous entreprise, par exemple. Mode, allez, mettons-le sous loisirs et fêtes. Actualité numérique sous Internet. Actualité numérique sous Internet, voilà. Alors, là, on peut modifier les choses comme ça, que ce soit dans Xmind ou FreeMind, c'est très bien. Par contre, là, on a des pages qui vont être vides. On va avoir des nœuds vides. Donc, il faut leur donner un peu de contenu. Donc là, pour le coup, on utilise le mécanisme de notes ou de pièces jointes dans Xmind. On peut utiliser les pièces jointes HTML aussi. Là, je vais vous montrer les notes. Les détails d'utilisation des pièces jointes sont dans la doc associée. Donc, je vais être très succinct parce que c'est pour la démonstration, la rubrique maison, mais le but du jeu est en fait de donner votre mind map à votre rédacteur et de lui dire remplis-moi les nœuds vides avec des notes. Voilà. J'ai mis une petite note, voilà. Maintenant elle est quand il n'y a pas le petit truc, le petit carré jaune à côté, c'est que c'est vide. C'est que c'est vide, voilà. On peut aussi attacher des images à la une via le mécanisme d'insertion et des pièces jointes HTML via le mécanisme d'attachement. Alors attention, quand vous allez attacher une pièce jointe HTML, ça va vous créer un nœud fils. Donc il faut faire attention à le répercuter après dans votre mind map. Bon, on va s'arrêter là. Je sauve mon fichier. Export au format Xmind. Maintenant, je vais le réimporter dans mon installation WordPress. Il est ici. Voilà. Ah bah évidemment, il est trop gros. Donc, je vais devoir lui faire une cure d'amaigrissement pour la démo parce que mon hébergement est limité à 2 mégas. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais couper la branche entreprise. C'est pas grave. On a le reste à côté. Et ça devrait suffire. Pour la modification de l'upload, hein, c'est bien souvent chez l'hébergeur une simple ligne que vous avez rajoutée dans le htaccess si eux le maîtrisent pas en amont. Donc je vais supprimer des pages maison et des pages loisirs et fêtes. Donc là, je vais faire une grosse cure d'amaigrissement à mon site. Mais c'est pas grave. Voilà, ça y est. Je suis en dessous des 2 mégas, donc j'ai pas besoin de changer. J'importe. Donc comment ça se passe? Une fois qu'on a fait ça, on a une review de l'import.
Si on a plusieurs types de templates pour nos pages, on peut choisir sous quel type de page ça va s'importer pour chacune des pages. On peut ignorer le premier nœud du cocon. Dans notre cas, Quel est l'intérêt? alors, lui, il a été créé virtuellement parce que c'était un export. Mais on pourrait décider que ça devienne la page à pousser, et donc j'aurais mis du contenu et je ne l'ignorerais pas, et ça deviendrait la première page du cocon. Attention à ne pas confondre avec la page d'accueil du WordPress. Ça, après, il va falloir aller le modifier dans WordPress pour dire que votre page d'accueil, c'est votre tête de cocon ou une page interne du cocon, peu importe, ça c'est à vous de gérer. Voilà, donc lui, ça a été un nœud virtuel créé parce qu'on est dans un export de quelque chose de préexistant. Mais si on l'importe une première fois avec rien du tout, c'est la page principale. Et donc, ça permet de le zapper parce que dans le cas typique, là, je vais pas l'avoir. Mais je vais le laisser pour qu'on voit quand même. C'est pas grave, il n'aura pas de texte attaché, mais on va le voir. Quand Bombix détecte qu'on n'a pas de contenu dans un nœud, il propose de le publier en brouillon. Donc pour la démo, je ne vais pas publier en brouillon nos pages qui étaient nos catégories en fait, pour qu'on les voit dans la structure. Ok ? Ouais, ça c'est important. Voilà. J'importe. Voilà, importation réussie, tout est ok. Donc première chose, je vais aller vérifier maintenant que dans article, j'ai plus rien. Et ben c'est pas le cas. Et je devais avoir, j'ai que mes 18 pages. Ah mais oui, c'est normal. C'est parce que j'en ai coupé plein. Et que du coup, elles n'ont pas été, comme j'ai pas pu toutes les uploader, elles n'ont pas été modifiées tout simplement celles-là. Bombix les a laissées parce qu'elles étaient plus, elles n'étaient pas dans une mind map, donc il n'avait pas à y toucher. Et donc mon cocon, on va le voir. Je dois changer avant ma page d'accueil en disant que c'est une page statique et que c'est ma page cocon qui est. Celle-ci. J'ai mis Internet en page d'accueil. Et si je regarde à présent. Oui, il faut configurer les widgets. Ouais, il faut configurer les widgets. Donc Internet, moi, mon contenu était vite. Je vais quand même mettre ma page Internet. Il faudra bien sûr mettre votre contenu. Et donc, les widgets. Alors, on supprime les articles récents, les commentaires récents, les archives, les catégories, les pages méta. On ajoute les pages de même niveau, les pages enfants. Évidemment, on peut cocher pour dire que si on n'a pas de page enfant ou pas de page sœur, donc de même niveau, on ne les affiche pas. On va voir ce que ça donne maintenant ici. Et t'as oublié le breadcrumb du post. J'ai oublié le breadcrumb, mais là il est géré en fait le breadcrumb par le thème en l'occurrence. Par contre, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer on va ajouter ce qu'on appelle un custom post menu. Alors c'est dans la doc, si vous ne vous rappelez pas du nom. On crée un menu comme ça, qui a exactement ce nom-là. On l'affiche en menu primaire. Et automatiquement, lui, le plugin va générer les liens en fonction de la profondeur dans laquelle il est sur le mind map. Donc là, il faut que je désactive à mon avis dans le thème le menu par défaut. En tout cas, si ouais, vous pouvez utiliser le widget breadcrumb pour créer un fil d'Ariane dans la sidebar. Si c'est pas géré par votre template. Voilà. Donc là, on est sur. Il faudrait que je puisse comparer avec
notre Xmind pour qu'on voit où on est dans la structure. Hop. Donc là, on est au niveau Internet. On a la page Loisirs et Fêtes et la page Maison qui sont nos pages sœurs. Et dans Internet, on a les pages filles qui sont solutions de paiement dématérialisées, CDN Networks, actualité numérique. C'est parfait. Voilà. Et si on descend par exemple sur actualité numérique, hop, dans les pages sœurs, on a celle-ci, 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 et dans les pages filles, celle-ci, celle-ci. Donc notre maillage s'est construit automatiquement en fonction de où on est dans le mind map. Magnifique. Et c'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Évidemment, alors je vais vous montrer un petit peu quand même maintenant les fonctionnalités avancées. Tous les cadeaux pour hommes, lequel on va prendre celui-ci. Allez, go, on va faire un peu de pub au passage. On va analyser la page. Voilà, l'analyse est terminée, on a les résultats. Donc d'un point de vue moteur de recherche, la page traite principalement de numéros de carte bancaire et accessoirement de cartes de paiement, numéros de carte et paiement sur Internet. Donc a priori, on est dans la thématique sur le texte et tout va bien. Et puis si vous voulez en faire plus avec ces solutions d'analyse sémantique, on vous a mis un petit lien vers 1.fr pour utiliser leurs solutions en dehors de Bombix. Voilà, ça c'est le champ lexical principal sur la page, avec la requête principale et les termes connexes. Exactement. Et si vous n'utilisez pas un .fr, oui, effectivement, je pense que il faudrait s'y mettre. On passe au mind map, aux deux types de mind mapper qu'on utilise. Donc Xmind, qui a l'avantage, lui, de pouvoir gérer les pièces jointes, enfin surtout de tout packager en une seule archive qui est en extension .xmind, donc les images et les pièces jointes HTML sont stockées directement dans le mind map, mais par contre a un mécanisme de note assez faiblard, c'est-à-dire que par exemple on ne peut pas mettre de balise H1 ou H2 dans les notes Xmind, ce qui est assez problématique, et on cherche une solution, on travaille dessus pour régler ce problème ou en tout cas y pallier. Donc Xmind a tous les avantages sauf celui d'avoir un mécanisme de note assez pauvre. Du coup, nous on était parti sur FreeMind à la base, qui lui a un mécanisme de note sans limite. On peut mettre tout le HTML qu'on veut, sans aucune limitation. Faut que tu passes en HTML code view en fait. En bas, l'onglet en bas, tout en bas de ta page. Ah, c'est ça, voilà. Et voilà, c'est typiquement c'est super pratique pour FreeMind. Par contre, le problème de FreeMind, c'est que quand on ajoute des images, etc., il n'y a pas d'archive unique. Donc, il faut que vous ayez le réflexe de vous mettre dans un répertoire pour travailler, de mettre vos images au même endroit et de zipper le tout une fois que vous avez fini pour pouvoir l'uploader. Donc avantage de Xmind, c'est qu'on a un outil de mind mapping moderne et qui est même avec une interface plus agréable. Mais le défaut, c'est que ils zappent tout le HTML à l'import dans. C'est pour ça qu'on utilise les pièces jointes avec Xmind, mais le mécanisme de pièces jointes est assez rigide aussi, et c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre à jour une pièce jointe, on est forcément obligé de supprimer le nœud et de le recréer, donc nous on travaille là-dessus pour une amélioration rapide de tout ça, mais à l'heure actuelle on en est là. Xmind ou FreeMind, faites votre choix. Moi j'aurais tendance à conseiller FreeMind et à zipper le truc derrière, ça marche bien. Mais on gagne effectivement parce que on peut mettre l'image à la une et il va garder l'HTML dans. Donc vous n'avez pas à revenir sur les pages ensuite pour les mettre en forme.
Ce qui peut se faire, c'est aussi travailler sous Xmine et ensuite exporter sous FreeMine. Oui, parce que Bombix va faire la passerelle. Voilà. Voilà. Après, bon, bah, il y a des petites subtilités dans la documentation, mais là, on vous a fait un tour d'horizon rapide de ce qu'on peut faire avec Bombix. Et donc, soit insérer directement un mind map que vous avez travaillé et donc créer le site en quelques clics, soit transformer un WordPress existant avec un mauvais maillage interne pour transformer les articles en pages et en structure cocon. Ok, et ben on est tout bon alors. Ouais, super. Merci Benoît. Ciao.